Recentre-toi. Ne sois pas taciturne sans raison, apportant aux autres troubles et amertume. Et garde-toi d'être lent dans tes mouvements, ta démarche. Quand on te demande de te hâter, sinon, tu seras pire que les agités et les turbulents. J'ai vu. Ceci, comme le dit Job Scob 8, 18 et 13, des manières trop lentes font souvent souffrir les âmes, et d'autres fois, c'est une trop grande promptitude. Et je me suis étonné de voir la variété de notre malice Jean Climac, qui est la sagesse D. Premier moine rejoint la conception de la voie juste de là au-dessus. C'est celle que Jean Climac met en avant dans son sainteté. Nous retrouvons aujourd'hui la valeur de la lenteur. Plutôt qu'accélérer, il nous faut décélérer, décider d'aller et de travailler plus lentement. Pour autant, selon Jean Climac, la trop grande lenteur est aussi néfaste que la hâte, et elles sont toutes deux des symptômes d'un dérèglement psychique. Il existe une lenteur qui traduit plutôt le manque de motivation qu'un choix délibéré. Certaines personnes sont lentes parce qu'elles emploient toute leur énergie à veiller sur elles-mêmes, si bien qu'elles n'en ont plus du tout pour accomplir leurs tâches. D'autres le sont aussi parce qu'elles n'arrivent pas à se décider et qu'elles se raccrochent en permanence à leur désir de perfection. Par crainte de commettre une erreur, elles préfèrent ne rien faire. Cette longueur n'est pas une vertu, mais plutôt une déficience. Et celui qui vit dans la hâte est tout, autant malade. Le mot allemand Hast signifie la hâte déclenchée par un trouble intérieur.